Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! Nous parlons de ce besoin de respirer. Nous savons tous que respirer, trouver un bon oxygène, c'est déjà quelque chose de formidable. Et on va aborder le sujet, les vacances. Justement, pasteur, comment définir les vacances? Eh ben, comme beaucoup de gens, nous avons besoin d'aller à l'écart, prendre du recul, nous reposer un peu pour repartir de plus belle. C'est le temps des vacances, période pendant laquelle les activités cessent ou sont aménagées. On sait que la quête de repos est nécessaire, on apprécie l'évasion, on sait combien que la relaxation est recherchée, parce que l'homme vit avec des alternances. Il y a un temps pour tout, le travail et le repos, on l'admet, sont complémentaires. Loin des pressions et des obligations sociales, on a besoin de savourer la liberté de faire, de gérer son temps à sa guise. Les vacances, c'est un moment privilégié, loin de la routine chronométrée de la vie quotidienne. Le temps subjectif pousse, par exemple, à aspirer à une sensation qualitative de chaque instant. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent aux hommes? On a le temps de voir, de comprendre. Il faut comprendre ce que les vacances apportent aux hommes. Elle aide à respirer à plein poumon, car il faut s'investir sérieusement dans un fonctionnement au quotidien. Le système exige beaucoup des travailleurs, des écoliers. Par exemple, dans toutes les catégories professionnelles, il faut pousser la machine, comme on dit. Je t'encourage à comprendre quand même que tu as besoin de t'offrir une parenthèse, toi qui travailles beaucoup et qui ne crois pas aux vacances. Ça, on l'entend. Ah, moi, j'ai pas besoin de vacances, je dois travailler dur. Pas forcément vrai. Il faut t'échapper, il faut t'évader, il faut admettre que des courses effrénées de la vie n'aboutissent pas toujours comme on le souhaite. Alors, il est conseillé par d'autres personnes de mesurer l'impact des vacances aussi, car elles peuvent nous déconnecter de la réalité, nous distraire de la condition mortelle. On se dit, au lieu de penser à la mort, aux maladies, aux blessures, aux tracas de la vie, on va partir en vacances oubliées. On n'oublie pas forcément. On prend la volonté, la résolution de déplacer les choses, mais oublier, c'est pas forcément évident. Toutefois, c'est nécessaire de prendre des vacances, même quand on sait qu'elles ne gomment pas pour autant les besoins normaux, mais elles sont là pour aider à passer une période, avons-nous dit, de relaxation, car le retour justement au quotidien reste à assumer. Donc on part, mais on sait qu'on a le devoir de revenir des vacances. Elles sont un moyen pour souffler un peu, parce qu'on est épuisé, n'est-ce pas? Vous êtes épuisé, par exemple, en ce moment. C'est pourquoi le Christ avait dit, le Père Céleste avait dit, l'homme travaillera à la sueur de son front, mais Jésus le Fils avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai observé des gens qui cherchent du travail jusqu'à satisfaction. Et félicitations, bravo. Mais d'autres savent que c'est infernal, ils cherchent et ils n'en trouvent pas. Donc ils ne partent pas en vacances. Alors oui, il faut te retirer pour estimer tes efforts et souligner la solidarité de la providence divine. C'est cela, hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts
pâturages, dans des prairies verdoyantes, selon d'autres versions. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Ce texte, par exemple, le psaume 23, est une incitation à reconnaître la vie comme un voyage et que le Créateur, le grand berger, est indispensable par sa présence à notre capacité d'aborder ses mouvements, ses imprévus. Alors, l'effort, nous avons tous besoin d'en faire, mais nous avons aussi besoin de moments de tranquillité. Il faut se ressourcer, il faut s'arrêter un moment. Que Dieu puisse te restaurer, toi qui en ce moment, peut-être tu n'as pas les moyens, les finances pour partir en vacances, mais ça ne nécessite pas forcément une grosse économie. C'est surtout un état d'esprit, c'est surtout ton esprit qui a besoin de tranquillité, hein, de repos. On ne peut pas forcément aller loin, mais on peut aller tout près et être dans un bon état d'esprit. Oui, cher ami qui m'écoute, tu as besoin d'évasion, de renouvellement, tu as besoin de te connecter à d'autres sources. Et oui, il faut t'éloigner du caractère de certaines sciences, de certaines influences, de certaines nuances. Tu peux changer de cadre de vie, d'atmosphère, tu peux te retrouver dans la nature, épure ton corps, hein, soigne ton cœur, sois en osmose avec la nature, tu peux vider ton esprit, tu peux te purifier des excès de la société de consommation, des exigences de la performance. Tu peux dire pousse, pause, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de cet oxygène, de la tranquillité pour repartir de plus belle. Le rythme de ta respiration sera renouvelé quand tu vas à la rivière. Ton calme va te décharger de la lourdeur de tes angoisses. Tu vas reprendre des forces parce que tu te dis, la vie continue, donc je dois prendre soin de moi. Nous disons que sur le plan spirituel, pendant les vacances, la prière qui est douce, qui est comme une brise, on l'apprécie différemment. Paraît-il, pendant les vacances, on peut prendre le temps de faire des choses. J'implore notre Dieu de nous entendre en ce moment. Nous avons besoin d'élever nos âmes vers le ciel avec plus de calme, avec plus de maîtrise de soi, dans un cadre tranquille. Ça s'appelle aller méditer. Par exemple, vous allez merveilleusement apprécier le psaume 104, les versets 12 à 32. Dans ce psaume, tu peux t'imprégner du comportement des bêtes, des plantes. Il est dit dans ce psaume magnifique, le soleil se lève, mais après il se retire, il prend du recul, du repos pour bien fonctionner. Il y a là un tableau idyllique et mélodieux de la nature, mais la nature se repose parce que la nature sait qu'elle doit nous procurer de la quiétude. On est en extase devant son harmonisation. Donc sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu peux faire durant ou pendant les vacances? Je conseille, aller ailleurs. Faut partir. Aller marcher, aller vers la montagne, comme je disais. Jésus disait à ses disciples, venez à l'écart, venez à l'écart. Allons réfléchir, allons nous retirer. C'est éprouver de grandes sensations à louer Dieu, avec un corps transformé, parce qu'on prend de bons bains, on mange mieux, on prend des thés agréables. Pour le plan spirituel, je dis aussi, c'est accueillir l'Esprit de Dieu sans contrainte du temps. En vacances, on peut se permettre de dire, j'ai le temps, alors je prie, je suis en osmose avec le Saint-Esprit. Troisièmement, on peut se détacher d'un cercle pour approfondir des échanges avec d'autres adorateurs, visiter des gens, chanter ensemble, faites des duos. Ensuite, je dis, on admire, on contemple l'œuvre de Dieu. Psaume 19,
Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. On peut se retrouver en famille autour des débats, des échanges, des louanges, de l'édification. On développe la création artistique, on apprend l'autre à parler, à chanter, à dessiner. Dans ce cas, peut-on rechercher quelque chose sur le plan spirituel pendant les vacances? On veut vivre et on peut vivre cette liberté parce qu'on se découvre spirituellement. On va vers une sorte de plénitude. C'est aussi chercher Dieu à genoux quand on est en vacances sur le plan spirituel. On a le temps, on prend le temps. Alors, ne te précipite pas. Cherche Dieu à genoux. C'est relancer la révérence. C'est vérifier comment je fais les choses selon sa volonté. C'est se dire, je dois faire les meilleurs choix de la vie. Alors je passe au peigne fin mes choix. Et puis j'éprouve l'envie de lui obéir plus. Je chante plus de toi, Seigneur, plus de toi. Aussi, je propose que sur le plan spirituel pendant les vacances, on va dire des gratitudes à Dieu pour la foi qui est un don, une arme. Tu lui dis merci pour ta santé, pour ton travail, pour ta famille, pour les bonnes personnes, pour les grands moments, pour l'assurance que tu as en l'avenir, parce que tu sais que tu peux compter sur lui. Pour finir, comparons les vacances et le repos de Dieu. Mais dans le psaume 12, au verset 14, nous lisons bien, quand je compare les vacances et le repos de Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Toi, tu pars en vacances, mais pas ton Dieu. Il est toujours vigilant, jamais assoupi. Il te protège à tout moment. Il faut bien comprendre qu'il a contemplé son travail quand il est dit dans la Genèse, Dieu s'est reposé. Non, Dieu a contemplé son travail. Il n'était pas fatigué après avoir ouvragé de belles choses. En fait, Dieu se repose pour entrer en relation avec sa création, la savourer en fait. Dieu s'est reposé, selon le terme, parce que le travail essentiel était réalisé. Il est souvent dit, il n'y avait rien à faire, rien à défaire, rien à refaire. Donc, le vrai repos n'est pas cessation des activités, mais accomplissement de l'activité. Alors, prendre des vacances, c'est accepter la valeur de son investissement. C'est l'apprécier, le respecter. Tu n'as pas travaillé en vain. Tu t'es investi maintenant, oui, dis merci au ciel. Si j'ai ça, j'ai ça. Mais le plus important, selon Matthieu 11, 28 à 29, nous partons, nous prenons des vacances. Mais le plus important, c'est ce qui est dit dans ce texte, Matthieu 11, 28 à 29. Il faut rentrer dans le repos de Dieu. Ah oui. Ah, c'est la garantie proposée par Matthieu 11, 28 à 29. Tant qu'on n'a pas trouvé le repos en Jésus-Christ, on est agité. On est agité. C'est une course, la vie est un marathon. Le vrai repos, c'est le Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90 11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.